À l'occasion des 10 ans du collège Niki de Saint-Phal, nous avons organisé une manifestation regroupant les œuvres d'artistes et d'écrivains du XXe siècle. Elle s'appelait Surexposition. Donc ces œuvres appartenaient à la collection privée de Falso Scambio Luigi qui nous les a aimablement prêtées. Donc elles appartenaient à l'école de Nice, au cubisme, au nouveau réalisme ainsi qu'au pop art. Tous ces artistes du XXe siècle ont échangé leur point de vue autour de la collection du grand Luigi Falso Scambio. Tous ces artistes, qu'ils soient poètes, romanciers ou plasticiens, ont une très forte personnalité, ce qui a engendré parfois non seulement des débats, des collaborations, mais aussi de disputes mémorables. L'espace culturel du collège Niki de Saint-Phal, les œuvres ont été organisées dans 3 salles différentes, la salle rouge, la salle jaune et la salle grise. Ces œuvres ont été réalisées par de nombreux artistes célèbres comme Picasso, Banksy. Tinguely. Et Armand aussi. Yves Klein. Buongiorno, mi chiamo Marco, sono il nipote di Luigi e ho prestato la mia collezione Falso Scambio al collège Niki de Saint-Phal e quindi ci sono delle opere di Yves Klein come Le saut dans le vide. Alors, questo Donc on peut voir ici le bleu Klein, c'est le seul monochrome de la collection Falso Scambio, créé par Yves Klein. Toute sa vie, il a travaillé sur l'infini et la recherche de l'infinité grâce au bleu. Les œuvres plastiques ne sont pas les seuls trésors présents dans cette exposition. Il y a aussi des œuvres autobiographiques d'une grande variété de peintres, notamment celle de Pablo Picasso. Au Talange. Collection J'ai saigné de Blaise Cendrars. C'est une autobiographie parlant de la guerre, de la période à laquelle il a été blessé, où il a perdu son bras. Donc ici on peut constater la rue de la modernité. Elle a été, c'était un projet de Luigi Falso Scambio qui avait comme idée de regrouper toutes les œuvres principales de l'architecture moderne dans une même rue. Donc on peut voir la Villa sur la cascade de Frank Lloyd Wright. La Villa Savoie du Corbusier, les centres de vie de Garbegère, la Villa Noailles, la villa dans le film Mon oncle. Et les enfants là, arrêtez-vous 2 minutes. Je voudrais savoir qui est Georges Perec déjà. C'est moi. Aragon, qui a le rôle de Banksy? Et Ben? Écrire, c'est peindre des mots. Vous continuerez vos échanges ce soir en rentrant chez vous. Alors notre rôle sur ces réseaux sociaux, c'est de se mettre dans la peau des artistes et de dialoguer entre nous. Donc après, ça fait des conversations entre les artistes du XXe siècle et ça permet de voir un peu comment ils se seraient comportés à notre place. Et de vraiment découvrir un peu leur univers pour savoir, pour connaître leur vie et savoir ce qu'ils auraient fait à notre place. Et c'est vraiment très intéressant pour la culture générale. Et puis c'est intéressant de mêler l'écriture à la peinture. C'est stressant. Bravo. Point d'exclamation. Merci Louison, c'est super. Travailler sur un réseau social, c'est sûr que c'est plus marrant qu'apprendre par exemple une poésie par cœur. Parce que là, on vit vraiment à travers les yeux de notre artiste. Hein, on défend voilà, ses idées. Par exemple, il y a souvent des conflits entre les artistes, comme il devait y avoir à l'époque. Et c'est marrant parce qu'il y a des artistes qui ne se connaissaient pas forcément, et là on imagine ce qui se serait passé s'ils s'étaient rencontrés. Du coup, on réécrit un peu l'histoire. Alors moi je suis Aragon, et la première chose que j'ai mis en ligne, ça a été cette réplique-là, qui a donné d'ailleurs suite à une espèce de conflit avec Pablo Picasso. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ne se sont jamais vraiment connus, en fait, Pablo Picasso et Aragon. Et pourtant,
on savait très bien, la personne qui faisait Pablo Picasso savait très bien qu'Aragon était beaucoup trop subtil pour s'entendre avec Pablo. Donc justement, il y a eu cette zone de conflit et après on a enchaîné. Finalement, ça s'est bien terminé. Et donc ça, d'abord c'était sur Banksy parce que je sais que c'était quelqu'un qui supportait vraiment la liberté d'expression et c'est la même chose pour Aragon. Et après, j'ai défendu notamment aussi Raymond Queneau, ici. Et en fait, c'est parce que c'est vraiment le seul olympien que j'aime, que je supporte. Parce que j'ai su trouver en lui, en fait, le talent que certains olympiens n'avaient pas. Par exemple, la technique, la contrainte du prisonnier. Il y en a trop. Puis les prisonniers, ils ont déformé Queneau juste pour faire ça. Je n'ai pas compris. Que je soutiens vraiment et je lui fais comprendre en répliquant plusieurs choses. La différence entre ces réseaux sociaux et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ils représentent plus la vie actuelle et c'est plutôt une vie fictive, alors que dans ce réseau social-là, comme on ne peut pas reproduire la vie d'avant, on la représente fictivement, mais on peut se mettre dans la peau des personnages et je trouve que ça rentre dans la culture générale de connaître la vie des personnages et de pouvoir dialoguer entre nous, de générer des conflits entre deux artistes qui ne se connaissaient pas avant ou encore de renforcer les liens des artistes qui étaient déjà amis avant. J'ai réussi l'exploit d'écrire ma biographie sans utiliser le i. Donc suite à ça, Banksy m'a donné comme défi de la réécrire sans utiliser aucune des lettres de l'alphabet. Je lui ai répondu que j'allais l'écrire avec ma voix et lui rendre une feuille blanche et que, étant donné que les sons ne contiennent aucune lettre, j'avais réussi mon pari. Il s'est donc engagé à me faire une pub dédicacée en échange. C'est une des officielles, c'est la mise à côté là. Voilà, je vous ferai la publicité de votre prochaine œuvre. Ah mais d'ailleurs, faut que je tienne ma promesse. Ouais. Votre venue au monde s'est déroulée. C'est quoi déjà toi, Banksy? Bah tiens, j'adhère. D'abord, t'as une perle à ton nom? Mon laitage en 1989. T'as une perle à ton nom? Ma propre route est gagnée. Je peux pas entrer, je suis pas dans le...